moi, je vais essayer d'élever un peu l'analyse. Les régions les plus touchées dans notre pays par le phénomène terroriste sont celles de la boucle du Moun, la région du Sahel, une partie de la région du Nord et la région de l'Est. Elles ont des caractéristiques communes. Et c'est là qu'il faut aller chercher peut-être les causes lointaines de la situation. Elles ont cette caractéristique d'avoir une frontière avec le Mali. Sauf l'Est, qui est dans une sorte de frontière avec le Niger, mais il y a un triangle à partir de notre Est, Est-Nord, Nord-Est, il y a un triangle avec le Mali. Donc, de toutes les façons, c'est les mêmes. Donc, frontière avec le Mali, qui a connu depuis plus d'une dizaine d'années ce type de conflit. Donc, ça suppose circulation d'armes, circulation de discours de guerre, c'est évident. L'autre caractéristique de ces régions, et ça aussi, je pense qu'il est bon de partager ça avec notre population, ce sont des régions qui, spatialement, sont vastes, comparées aux autres régions du Burkina. Donc l'analyse qu'on peut faire, c'est de dire, est-ce que l'administration, pendant très longtemps, n'a pas été très loin des administrés? Parce que quand vous prenez une circonscription qui fait d'un bout à l'autre 5 km, avec un préfet ou des actions de développement qui ne touchent que 5% de ce territoire, mis sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous conviendrez avec moi qu'il y a un espace pour faire entrer des discours extrémistes de revendication ou en tout cas des personnes qui sont mal intentionnées sans que l'administration ne soit au courant. Donc je pense que si vous regardez ces régions, elles sont très vastes. Donc peut-être que la solution aussi c'est d'arriver à faire des réformes territoriales et pour que l'administration se rapproche des populations afin de mieux organiser ces populations pour faire en sorte qu'elles ne soient pas en proie aux terroristes. Enfin, le dernier indicateur, qui n'est pas différent des autres, les indicateurs d'éducation dans ces régions, si vous les comparez aux autres régions du pays, semblent être les plus faibles. Or, où il y a l'ignorance, vous avez aussi un milieu favorable à ce type de discours qui endoctrine les jeunes et qui amène les gens à penser que pour résoudre tel problème, il faut plutôt telle attitude. Donc voilà ces caractéristiques. Donc, pour moi personnellement, le fait que notre État n'a pas été prévoyant dans une sorte d'analyse stratégique des menaces qui entourent ces frontières, parce que nous avions aussi nos préoccupations à l'intérieur. N'oubliez pas que depuis 2011, l'État chancelait des crises à l'intérieur, on a jusqu'à l'insurrection. Peut-être que tout ça a permis de ne plus être vigilant sur l'ensemble de ces frontières et a permis que, naturellement, ceux qui sont au Mali aient dupliqué, de mon point de vue, la même menace qu'au Mali, au Burkina Faso. C'est l'analyse que je fais. C'est une analyse macro, mais ça n'excuse pas les populations, ça n'excuse pas des Burkinabés qui ont pu se laisser embarquer dans cette aventure. Mais le Burkinabé n'est pas nécessairement plus intelligent que le Malien ou dans d'autres pays où il y a le terrorisme ou l'insécurité. C'est des conditions objectives. Il faut travailler à ce que ces conditions disparaissent. Donc voilà un peu pour moi les raisons pour lesquelles peut-être le phénomène a pu se développer. Voilà, d'une part un voisin qui a plein de conflits, où il y a des armes, et puis d'autre part un État qui pendant peut-être une décennie, depuis 2011, 2010 pratiquement, s'occupait à régler ses problèmes à l'intérieur et n'a pas vu venir la menace. Et ça peut expliquer notre situation.